Donc, nous allons partager aujourd'hui sur un nouveau thème qui s'intitulera la conduite de l'Église. Donc, nous allons essayer de voir comment est-ce que l'Église est dirigée, par qui elle est dirigée, comment elle doit être dirigée, voir un peu l'ordre que les apôtres ainsi que Jésus nous a donné. Parce que souvent, on parle de l'Église, sans savoir aussi comment cette Église aussi fonctionne. Avant d'entrer de jeu, nous devons comprendre que l'Église vient du mot grec qui veut dire ecclésia. D'accord? Ce qui voudrait dire assemblée hors d'eux ou bien appelé hors d'eux. Nous sommes appelés à être hors de quoi? Hors des pratiques des œuvres mauvaises du monde. Est-ce que vous comprenez? Parce que Jésus est venu détruire les œuvres du diable. La Bible nous dit que le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Okay? Donc, c'est en cela que nous comprenons que l'Église, déjà, n'appartient pas à un homme. Okay? L'Église n'appartient pas à un homme, mais elle appartient à Jésus. Nous allons un peu revoir des fondamentaux, parce que je trouve que c'est très important de revenir à ça. C'est mon constat. Matthieu chapitre 16. Je prends à partir du verset... Matthieu chapitre 16, je prends à partir du verset 15. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Donc on comprend que l'Église, parce que tous tâtonnaient, d'accord, au verset 14, tous tâtonnaient, la Bible nous dit, ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais maintenant Simon-Pierre lui dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus reprend, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est-à-dire que la chair et le sang peut aussi avoir la chair et le sang a aussi des désirs, n'est-ce pas? La chair et le sang peut aussi révéler des choses, mais qui ne viennent pas de l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prophétisent par audace. Ouais. Or, quand on prophétise par audace, on prophétise selon la chair. Ok? Voilà pourquoi Jésus, là, il nous dit que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est-à-dire la chair et le sang peuvent révéler aussi des choses. Mais nous, comment est-ce qu'on sait que c'est la chair ou que c'est le sang qui t'a révélé ces choses? C'est quand ces choses que tu fais ne s'appuient pas sur la parole de Dieu. Parce que l'Église dans laquelle nous sommes, parce qu'il n'y a qu'une seule Église sur la face de la terre, ok, qui est ce qu'on appelle le corps du Christ, c'est-à-dire lui, il est la tête du corps. Nous sommes les membres du corps. Ok? Toute église, c'est-à-dire toute église qui demeure dans le fondement des apôtres sont nos frères. Mais toute église qui ne demeure pas dans le fondement des apôtres, en conséquent, ne sont pas nos frères. Parce que l'église est bâtie sur la révélation de Dieu. C'est ça que nous voyons ici. Vous voyez? Il dit, ce ne sont pas la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre ça. Et il dit, verset 18, il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai, c'est-à-dire au futur. Pendant que Jésus était sur la terre, pendant qu'il marchait avec les apôtres, l'église était en projet. L'église n'était pas encore manifestée. Est-ce que vous comprenez? L'église était en projet, n'était pas encore manifestée. Ok? Il fallait que le propriétaire de l'église puisse mourir, ok? Afin que l'église puisse émerger, puisse exister. Ok? L'église qui est l'épouse, qui est tirée de Christ. C'est comme Adam dans le jardin d'Éden. Dieu l'a endormi dans le profond sommeil et Dieu a tiré de l'homme la femme. Est-ce que vous comprenez? Dieu a tiré de l'homme la femme. Or, ça nous explique aussi que Christ, le second Adam,
c'est lui qui vient mourir pour l'épouse. Je vous ai toujours dit, Jésus n'est pas mort pour tout le monde. Il est mort pour son épouse qu'il a connue d'avance. Ok? Mais ce n'est pas notre sujet. Nous continuons la marche. Donc il nous dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il dit que tu es Pierre, Pierre individu, et que sur cette pierre, ce rocher, ouais, sur ce roc, ouais, sur ce pétras, ouais, je bâtirai mon église. C'est-à-dire l'église aujourd'hui, nous, quand nous voyons une église, nous devons maintenant vérifier. C'est-à-dire, est-ce que l'église que nous voyons, je peux retrouver ça maintenant dans ce qui est écrit. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu marche. Pour savoir si cette église, c'est notre assemblée ou si ce n'est pas notre assemblée. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'assemblée de Jésus, c'est celle qui garde jalousement et fidèlement la parole de Jésus. Ne soyez pas, ne soyez pas séduits. Ne soyez pas séduit ou bien fasciné par quoi que ce soit. Non. La véritable église n'est pas forcément là où il y a le monde. Non. La véritable église, Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 18, je laisse un doigt dans Matthieu chapitre 16, allons rapidement dans Matthieu 18, verset 20, il nous dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés, vous comprenez? En mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est ça l'église. C'est-à-dire l'église de Jésus commence par 2 ou 3. Parce que le corps, la Bible nous dit que le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Je prends l'écriture. 1 Corinthiens, laissons toujours le doigt là-bas, parce que nous allons revenir là-bas. 1 Corinthiens 12, verset 14. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps. Vous comprenez? Il n'en est pas moins du corps pour autant. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que nous sommes tous membres du corps. Lorsque nous croyons au message de l'évangile, au message de la croix, nous devenons maintenant membres du corps. Le corps de Christ, c'est l'église universelle du Christ. C'est-à-dire ceux qui sont en Asie, en Europe, en Océanie, aux États-Unis, en Afrique, forment ce qu'on appelle le corps du Christ. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, localement parlant, il y a ce qu'on appelle des églises locales. Ça, c'est dans la localité. Ok? Dans des localités, il peut y avoir ce qu'on appelle des églises locales, où les gens se réunissent pour rendre un culte à Dieu en esprit. Je prends l'écriture. Philippiens chapitre 3, verset 2. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Christ Jésus et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Est-ce que vous comprenez? Nous, on ne peut pas mettre notre confiance dans la chair. Il est grand, il y a du monde, il y a ceci, c'est beau, il y a des pianos, il y a ceci. Non, nous ne devons pas être impressionnés par ces choses, parce que ce sont des vanités. Nous ne mettons pas notre confiance dans la chair, mais nous mettons notre confiance en Dieu, ouais, qui lui sonde les cœurs et les reins, et qui lui connaît toutes choses. Ok? Donc, ici, nous avions vu que l'Église est conduite, c'est-à-dire l'Église est basée et bâtie sur la révélation de Jésus-Christ. Et que cette pierre, c'est la pierre angulaire dont il est question, c'est Jésus. Voilà pourquoi Jésus avait dit, si vous ne m'adorez pas, les pierres, si vous ne me louez pas les pierres crieront. Or, les pierres vivantes, c'est toute personne, partout dans le monde, qui a cru en Jésus-Christ, qui a placé sa foi en Christ, il est membre à part de l'Église, corps du Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre ces choses-là, afin que nous ne puissions pas
idolâtrer un lieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont zélés pour le temple. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont zélés pour le temple. Mais il y a peu de gens qui sont zélés des fois pour la parole. Ouais. Or, un enfant de Dieu, c'est celui qui doit avoir du zèle pour la parole. Nous avions vu, nous ne mettons pas notre confiance dans la chair. Philippiens 3. Vous voyez? Nous mettons notre confiance en Dieu. Vous voyez? Parce que ce n'est pas celui qui s'approuve lui-même, mais c'est celui que Dieu approuve. Vous voyez? Je prends cette écriture rapidement dans 1 Corinthiens. Ça va nous aider. Parce que aujourd'hui, beaucoup de gens mettent leur confiance dans la chair. Ils prêchent bien. Ils s'habillent bien. Le temple est beau. Comme les disciples de Jésus. Quand ils voient le temple, waouh, le temple est beau, le temple est orné. Mais Jésus n'est pas séduit par ça. Jésus dit, ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Vous comprenez? Parce que le premier temple devait disparaître afin que le second puisse entrer en fonction. Or, le second temple, c'est Christ lui-même qui s'offre. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Malachie 3, « Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. » Et le messager de l'Alliance. C'est-à-dire le temple là dont il est question, c'est Christ, le corps, la partie corps. L'esprit dont il est question, c'est Dieu. C'est-à-dire voilà pourquoi Jésus dit, détruisez ce temple, en 3 jours je le rebâtirai. C'est-à-dire il parlait du temple de son corps, qui est l'Église. Vous voyez? C'est-à-dire à sa mort, vous voyez, il a enfanté l'Église. Voilà pourquoi à sa mort, l'eau et le sang est sorti. Or, lorsqu'une femme met au monde, c'est quoi qui sort? C'est l'eau et le sang. C'est-à-dire, à la croix, il a enfanté l'Église. Est-ce que vous comprenez? C'est très important de comprendre ces choses-là, afin que nous ne puissions pas être idolâtres d'un lieu. Parce que c'est pas, l'Église n'est pas liée au fait qu'il y ait du monde, liée au fait que les gens se rassemblent dans une communauté quelconque. Ce n'est pas mauvais. Mais ce qui est encore mieux que cela, c'est-à-dire c'est s'assembler non pas pour être pire, mais pour être meilleur. Or, pour être meilleur, c'est-à-dire demeurer, vérifier le modèle. Examiner tous les actes que nous posons pour voir si cela est conforme à ce que Christ nous demande dans sa parole. Je prends un exemple. Personne ne peut ajouter un autre fondement à celui qui a été posé, à savoir Christ. Ça veut dire que si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, parce qu'il y a des gens qui sont prophètes, il y a des gens qui sont inspirés, nous l'avons vu. C'est-à-dire Jésus dit, ce n'est pas la chair et le sang qui vous ont révélé cela. La chair peut révéler des choses. Voilà pourquoi la Bible nous dit, éprouvez, examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Ce qui est bon, ce n'est pas ce que toi tu penses être bon. Non, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est écrit. Voilà pourquoi quand le jeune homme riche, il vient voir Jésus, il dit, bon maître. Il dit, non, un seul est bon, Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire, ce qui est bon, c'est ce qui est écrit. Ce qui n'est pas bon, c'est ce qu'on ajoute. Or, tout ce qu'on ajoute vient du malin. Est-ce que vous comprenez? Vient du malin. Donc, nous devons comprendre ici que l'Église n'est pas bâtie par un homme, mais l'Église, c'est l'Église qui appartient à Jésus-Christ lui-même. Okay? Donc, il dit, maintenant par la suite, il dit, verset 18, « Et moi je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Ouais. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église. C'est-à-dire que quand toi tu crois, ouais, quand toi tu crois, le séjour des morts n'est plus ton partage. C'est-à-dire que tu es passé de la mort à la vie. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que tu es passé d'un état de mort spirituelle à un état de vie spirituelle. Parce que tu es maintenant membre du corps du Christ, qui est l'Église. La mort n'agit plus en toi parce que la mort a été engloutie par la vie à la croix. Christ a triomphé. Je vous dis, nous aussi, nous triomphons. À condition que nous demeurons dans ce qui est écrit jusqu'à la fin. Vous voyez, parce qu'il y a quand même une condition. On ne fait pas comme on veut. N'est-ce pas? Donc c'est très important. Donc les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre toi. C'est-à-dire que si quelqu'un vient aujourd'hui te dire « Ah, l'église c'est bien beau, mais
Attention, hein, on va tous mourir. Oui, toi, tu ne mourras plus. Pourquoi? Parce que toi, tu vas mourir quand tu as la chair. Mais en réalité, tu vas te reposer. Moi, quand je vois un chrétien qui dort, je sais, ah, il est parti, il s'est endormi. Ouais. Parce qu'il y a un jour qui sera réveillé. Parce que celui qui dort éternellement, c'est celui qui n'a plus l'espérance. Pour lui, c'est fini. Ouais. Pour lui, c'est le séjour des morts lorsqu'il part. C'est le séjour des morts, c'est les lieux de tourment. Mais pour toi, quand tu as reçu la vie, ta vie maintenant à toi, qui est l'esprit, est cachée dans les lieux célestes en Christ. Ça, c'est automatique. Et comment est-ce qu'on fait pour accéder à l'église? C'est d'entendre la parole, de se repentir et de se convertir et d'être baptisé d'eau et d'esprit. C'est alors que tu es sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on accède à l'église. À l'église corps. Parce que tu peux être membre d'une communauté ou bien d'une dite église locale, mais tu peux ne pas être membre de l'église corps du Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que tu peux être membre d'une communauté, ok? Mais tu n'es pas membre du corps du Christ. Or, ce qu'il faut chercher, c'est chercher à être membre du corps du Christ. Parce que c'est cette église qui est sans tache. Cette église qui est sans ride. Cette église, elle est parfaite. Mais dans les localités, il y a des imperfections. Tu peux être dans une localité. Tu peux avoir une carte de membre. D'ailleurs, c'est une hérésie. Parce qu'aucune église dans la Bible, nous avons vu des cartes de membres, des diplômes pour le baptême, toutes ces choses-là qui sont des hérésies que le diable vient maintenant injecter pour pouvoir détourner les enfants de Dieu de la foi véritable. Or, quand on tord ou bien quand on ajoute, je vous ai toujours dit, Dieu ajoutera aussi les plaies décrites dans ce livre. Quand tu retranches, Dieu retranchera aussi ta part de l'arbre de vie. D'où l'importance de ne pas être séduit. D'où l'importance de ne pas mettre foi à tout esprit. D'où l'importance de demeurer dans ce qui est écrit. Parce que nous ne voulons pas croire en vain. Nous voulons croire pour notre salut. Et si tu crois, tu dois bien croire. Parce que si tu crois mal, tu n'as pas cru. Et tu seras compté comme la Vierge folle. Or, la Vierge folle n'aura pas part à l'enlèvement, mais elle aura part à la tribulation. Est-ce que vous comprenez? D'où l'importance de bien croire. Parce que le salut a été transmis une seule fois à tous les saints. C'est-à-dire, en dehors du salut que nous annonçons, il n'y en aura pas un autre. En dehors de l'œuvre de la croix, il n'y en aura pas un autre. Et encore faut-il que le salut soit bien présenté. Parce qu'on peut te parler de salut, mais si le salut est mal présenté, si le salut est renversé. Or, la Bible nous dit quoi? Psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Le juste a sa part de responsabilité, c'est-à-dire rétablir les fondements qui étaient renversés. Parce que l'Église n'est pas un bien familial. L'Église n'est pas un bien, c'est-à-dire aucune personne. Bon, parce qu'il a commencé l'œuvre avant. Parce qu'il était là avant. Ok, c'est bien beau. Mais l'Église ne t'appartient pas. Parce que l'Église, le propriétaire de l'Église, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Le propriétaire de l'Église, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a donné sa vie. Ouais. C'est lui qui a donné sa vie. C'est lui qui a versé son sang pour que nous puissions être rachetés. Par son sang, Apocalypse 5, verset 8 à 9, par son sang, il a racheté un peuple de toute race, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est par son sang qu'il a accompli cette chose-là. C'est-à-dire il a donné sa vie pour que toi et moi, nous puissions bénéficier de la vie. Parce que ce que nous avions perdu en Adam, c'était la vie. C'était la communion avec Dieu. Maintenant, par l'Église, Jésus vient nous faire en sorte que nous soyons réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. Vous voyez? La Bible nous dit, on peut lire ça rapidement. 2 Corinthiens 5, 18. Et tout cela vient de Dieu. Bon, je prends au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ
et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir au compte aux hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Vous voyez? C'est-à-dire Dieu, par l'Église, par Jésus, il vient réconcilier le monde avec lui-même. C'est-à-dire il ne t'impute plus tes fautes. Voilà pourquoi il dit, il a effacé l'acte qui nous condamnait et dont les ordonnances nous étaient contraires. Il a supprimé en le clouant comment? À la croix. C'est-à-dire à la croix, tes péchés sont pardonnés. C'est-à-dire que personne ne vient te rappeler ton péché passé. Non. Celui qui fait ça, c'est qu'il n'a pas compris que Jésus s'est offert pour toi en sacrifice de culpabilité. Pour que toi, tu ne puisses plus culpabiliser. Oh, tu avais fait ça dans le passé. Oh, tu avais fait ça dans le passé. Jésus s'est offert pour moi en sacrifice de culpabilité. Nul n'est question pour toi de venir essayer de me culpabiliser. Non. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent sur la faiblesse ou bien sur le manque de connaissance de beaucoup de chrétiens pour pouvoir les asservir à leur volonté. Oh, si tu ne viens pas à l'église, le diable va venir. Oh, si tu ne fais pas ça, le diable. C'est-à-dire comme si le salut était conditionné. Voilà pourquoi nous devons connaître notre position. Nous devons connaître c'est quoi l'église. Qu'est-ce que Jésus a accompli. Ouais. C'est-à-dire l'objectif maintenant de l'église, c'est quoi? C'est qu'elle soit sans tache, pure, sans ride, ni rien de semblable. Ouais. C'est-à-dire que toi maintenant, comme les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre toi, on ne peut pas te parler en fait de ceux encore qui vivent selon la chair. Oh, tu es encore sous la puissance des liens familiaux. Oh, tu es encore... Non, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre toi. La Bible est claire. Nous sommes de Dieu. Je prends l'écriture. Excusez-moi. Je prends l'écriture, c'est mieux. Pour ne pas dire des erreurs. 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean 5, 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est engendré de Dieu le garde, et le malin ne le touche pas. Est-ce que vous comprenez? Le malin ne te touche pas. Le malin, s'il te touche, il a besoin de l'autorisation de Dieu. Sans l'autorisation de Dieu, c'est-à-dire si tu fais partie de la véritable église, hein, bien sûr. La véritable église, c'est l'église qui est fondée sur ce que les apôtres ainsi que Jésus nous a laissés. C'est-à-dire, en dehors de ça, ça devient les raisonnements des hommes. Ça devient les pensées humaines. Parce que la chair, je vous ai dit, nous avions vu, peut aussi révéler des choses. Voilà pourquoi nous devons tout examiner. Ne fais pas d'amitié avec les gens en te disant que, bon, il a dit ça, bon, d'accord, j'accepte. Non. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ouais. Et si la personne ment, tu es un menteur. Parce que Dieu seul, c'est-à-dire quand tu dis des choses qui ne s'appuient pas sur là, tu es un menteur. Est-ce que vous comprenez? L'église est bâtie sur un fondement qu'on ne peut plus renverser. Ouais. Qu'on ne peut pas renverser. Jésus a dit, je bâtirai mon église. C'est l'église de Jésus. Quand quelqu'un dit mon église, mon œuvre, quand il met l'accent sur lui, quand il met oui, nous avons fait, moi, ça va créer l'orgueil. C'est-à-dire cette chose-là lui appartient. Ce n'est pas l'église de Jésus. Quand quelqu'un met un nom qui est contraire à ce qui est écrit dans la parole, je prends un exemple, lorsque tu es dans une contrée, tu mets le nom de la ville. Okay? Tu ne peux pas mettre un nom comme ça parce que tu dis non, j'ai été inspiré. Nous, on comprend que, on a déjà vu ici, que la chair aussi peut révéler des choses. Ça veut dire que c'est ta chair, parce que ce que tu dis ne s'appuie pas sur ce qui est écrit. C'est très important, parce que le diable agit toujours de manière subtile pour pouvoir éloigner les gens de la vérité. Qu'est-ce que ça fait? Ouais. Le qu'est-ce que ça fait que tu rajoutes là? C'est ça qui va te condamner. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui va t'éloigner de Dieu. Voilà pourquoi tout fait quelque chose. Tout. Surtout dans la foi que nous confessons. Tout fait quelque chose. Qu'est-ce que ça fait? Il prie aussi Jésus, non? Il prie aussi Jésus. Mais il rajoute le levain. Il rajoute, en fait, il rajoute du levain. Hein? Quand tu rajoutes du levain, on ne peut pas, c'est-à-dire, Paul dit, soyez purifiés du vieux levain.
Comprenez? C'est-à-dire nous devons être purifiés du vieux levain. Nous ne pouvons pas ajouter des choses selon nos pensées, selon nos raisonnements. Il est formellement et strictement interdit dans l'église, je répète, de Jésus, d'ajouter quoi que ce soit. Parce que cette parole, ce n'est pas ta parole, c'est la parole qui vient de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole qui vient de Dieu. Et qui nous est révélée par le Saint-Esprit. Maintenant, il dit quoi? Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ça, ici, il faut voir dans quel contexte et à qui il parle. Il parle aux apôtres. La clé ici, vous voyez, la clé dont il est question ici, c'est le message du salut qu'il va annoncer. Parce que quand on parle de clé, on parle de la clé de la connaissance. C'est pas moi. Je vais prendre une écriture. Je crois que c'est dans Luc. Voilà. Luc chapitre 11, verset 52. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. C'est-à-dire quand on parle de clé, on parle de connaissance. Or, qui a premièrement annoncé le message du salut, le message de la repentance? C'est Pierre. Voilà pourquoi il dit, je te donnerai les clés du royaume. C'est-à-dire c'est lui qui avait la clé pour pouvoir... C'est-à-dire quand les gens entendront ça, ils seront sauvés. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la clé que Jésus donne à Paul, à Pierre du moins, afin que les gens, par sa bouche, entendent la parole du salut et qu'ils se repentent. Je prends une écriture. Vous allez comprendre. Actes des apôtres. Je prends le chapitre 15. Verset 6. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Donc ici, il s'agit des gens qui ramenaient des fausses doctrines. Ok? Donc après une vive discussion, Pierre se leva et leur dit, « Frères, vous le savez, dès les tout premiers jours, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'évangile et qu'ils croient. » Est-ce que vous comprenez? C'est ça les clés que Dieu lui a données. C'est-à-dire que par l'évangile, c'est-à-dire qu'il puisse annoncer l'évangile afin que les gens croient et qu'ils soient sauvés. Et cela s'est accompli dans le livre de Actes 2. Vous comprenez? Donc c'est là le début ou bien le commencement de l'Église. Actes chapitre 2. Ouais. Donc il dit ce que tu liras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est un pouvoir qu'il donne pas à tout le monde. C'est-à-dire à ce moment-là ici il faut savoir dissocier. C'est-à-dire à qui il s'adresse. Parce qu'il y a des choses qui sont dites dans la Bible qui ne sont pas forcément pour tout le monde. Là dans ce cadre-là, il parle aux apôtres. Il dit ce que toi tu délieras sera lié. Ce que tu liras, tu vois, c'est-à-dire ça c'est un pouvoir qu'il donne aux apôtres. Pas à tout le monde. Vous comprenez? Donc il dit alors il leur recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Voilà pourquoi quand tu pries pour quelqu'un, ouais, tu peux prier pour quelqu'un. Ce qu'il dit, ce que tu dis là, ouais, par exemple, ce que tu dis, c'est lié aussi au ciel. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre ces aspects-là. Mais maintenant, nous voyons par la suite, et je vais m'arrêter là, nous voyons par la suite le même Pierre qui a été révélé par le Saint-Esprit, mais être conduit comment? Par la chair. Ouais. Verset 22, Jésus explique sa mort, il explique qu'il devrait mourir, ressusciter le troisième jour. Au verset 22, il dit, Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. C'est-à-dire les pensées des hommes, ou bien les révélations qui sont données par la chair et le sang, ne viennent pas de Dieu. Parce que toute pensée humaine
et c'est-à-dire qui s'oppose à la parole, ce n'est pas une pensée à considérer. Mais ce que nous devons considérer, c'est ce qui est écrit. C'est sur cela qu'est bâtie l'Église de Christ. Pas sur autre chose. Vous voyez? Donc on continuera demain par la grâce de Dieu, on avance tout doucement.